Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers l'entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! Bonjour à toutes et bienvenue dans cet épisode dédié à une compétence devenue essentielle dans notre ère moderne, le télétravail. Si vous êtes comme moi, jonglé entre les appels Zoom, les emails incessants et la tentation de faire une petite sieste l'après-midi, peut parfois ressembler à un numéro d'équilibriste digne du Cirque du Soleil. Ajoutez à cela la vie de famille et vous avez le parfait cocktail pour un besoin criant d'organisation et d'efficacité. Alors plongeons dans l'univers du télétravail. Le télétravail, ce n'est pas seulement une question de lieu, c'est une toute nouvelle façon d'aborder le travail. L'autonomie qu'il offre est à double tranchant. Elle peut libérer un potentiel incroyable de productivité et de créativité, mais elle peut aussi nous laisser désemparés sans les structures et les routines traditionnelles du bureau. Explorons donc brièvement les avantages et les inconvénients du télétravail, particulièrement pour les femmes, bien que ces points puissent résonner chez de nombreux hommes également. Voyons les avantages du télétravail. En premier, la flexibilité. Le télétravail offre une flexibilité sans précédent dans l'organisation de la journée. Pour les femmes et surtout celles qui jonglent avec les responsabilités pro-familiales, cette flexibilité peut être une bouée de sauvetage, permettant de mieux équilibrer les différentes sphères de sa vie. En deuxième avantage plutôt évident, c'est la réduction du temps de trajet. Sans les déplacements quotidiens, on gagne non seulement du temps, mais aussi de l'énergie. Ce temps économisé peut être réinvesti dans des activités personnelles, familiales ou pour se reposer. Et en troisième avantage, la personnalisation de l'espace de travail, parce que pouvoir créer un espace qui inspire et qui répond à nos besoins spécifiques peut augmenter considérablement la productivité et le bien-être. Passons maintenant aux inconvénients du télétravail. En premier, je vois l'isolement. L'un des défis majeurs du télétravail est le risque d'isolement. Pour les femmes qui tirent une grande partie de leur soutien social dans les interactions au travail, travailler à domicile peut parfois mener à se sentir solitaire. En deuxième, c'est la difficulté à délimiter des frontières. La maison devenant également le bureau, il peut être difficile de séparer le temps de travail du temps personnel. Cette fusion peut conduire à travailler de plus longues heures, augmentant le risque de burn-out. En troisième inconvénient, la gestion des distractions. À la maison, les distractions sont nombreuses, surtout pour les parents de jeunes enfants. Trouver des moments de concentration peut s'avérer complexe sans une structure claire. En somme, le télétravail offre une opportunité incroyable de redéfinir notre rapport au travail, à condition de naviguer avec attention au milieu de ses avantages et de ses défis. En adoptant une approche intentionnelle et en mettant en place des stratégies efficaces, il est possible de faire du télétravail une expérience enrichissante et équilibrée, tant pour les femmes que pour les hommes. Je souhaite revenir sur le risque d'isolement, parce que ça me paraît vraiment important. Pour les femmes qui travaillent exclusivement à domicile, l'isolement représente un défi significatif, tant sur le plan professionnel que personnel. Le manque d'interaction quotidienne avec les collègues, l'absence de séparation physique entre l'espace de travail et l'espace de vie peuvent non seulement nuire à la productivité, mais aussi au bien-être émotionnel. Cet isolement, parfois amplifié par les responsabilités familiales et domestiques qui pèsent de manière disproportionnée sur les épaules des femmes, peut entraîner un sentiment de solitude et d'épuisement. Il est donc essentiel pour ces femmes de créer intentionnellement des occasions de connexion et de réseautage. Ça peut prendre la forme de groupes de soutien en ligne, de coworking virtuel ou même de rencontres régulières, virtuelles ou en personne, encore une fois, selon les circonstances, avec des collègues et ou des amis.
L'adhésion à des associations professionnelles ou participation à des webinaires, des ateliers en ligne peut également offrir des opportunités d'apprentissage et de networking. Pour ma part, je suis membre d'une association locale de femmes entrepreneurs où je vais bientôt animer un atelier, là, dans 2 jours. Et je fais partie d'un groupe de travail avec un coach professionnel et je me suis inscrite aussi à un site de coworking en ligne. Il est tout aussi important de reconnaître et d'adresser proactivement le besoin d'interaction sociale et de soutien, que ce soit en cherchant des opportunités de mentorat, en s'engageant dans des projets collaboratifs ou simplement en partageant des expériences et des défis avec des pairs ou des amis qui comprennent la réalité du télétravail. En prenant des mesures pour briser l'isolement, les femmes travaillant à domicile peuvent non seulement enrichir leur vie professionnelle, mais aussi préserver leur santé mentale et leur bien-être général. Faisons un tour du côté des outils indispensables pour le télétravail. Pour naviguer dans ce monde avec agilité, plusieurs outils sont devenus mes fidèles alliés. On va voir en premier tels que Asana, Trello, Notion, ClickUp, Google Agenda. Ces applications de gestion de projet transforment le chaos de nos tâches en un tableau clair et ordonné. Imaginez pouvoir visuellement organiser votre semaine, y compris les activités extrascolaires de vos enfants. Et oui, il est temps de digitaliser le calendrier familial accroché au frigo. Pour ma part, j'utilise principalement Notion et Apple Calendar. En deuxième, il y a Slack, Zoom et Loom. Pour la communication, ces outils sont incontournables. Slack réduit les emails à un simple bruit de fond, Zoom nous connecte visuellement malgré la distance et Loom nous permet d'envoyer des explications vidéo parce que parfois un email ne suffit pas. Et enfin, LastPass ou Dashlane, avec le nombre croissant de comptes et d'outils que nous utilisons, un gestionnaire de mots de passe n'est pas un luxe, c'est devenu presque une nécessité. Libérez votre esprit pour des choses plus importantes que de vous rappeler si vous avez ajouté un point d'exclamation ou un arrobase à votre dernier mot de passe. Ah, c'est bien la modernité, mais pas facile de se déconnecter du digital avec tout ça. Bon, passons. Si on parlait astuces pour une journée de télétravail productive, parce que les outils ne sont que la moitié de l'équation. Voici quelques astuces pour maximiser votre efficacité. En premier, un espace de travail dédié. Si vous n'avez pas la chance d'avoir une pièce spéciale, un bureau, il est important de trouver un coin tranquille où vous pouvez vous concentrer. Même si c'est la table de la cuisine, faites-en votre espace. Décorez-le de manière à inspirer calme et concentration. Un peu de verdure peut faire des merveilles. Vous pouvez retrouver des idées dans l'interview très sympa que j'ai fait à mon dernier sommet de Laetitia, une coach habitat. En deuxième, astuce, la routine matinale. Commencez votre journée par quelque chose qui n'est pas lié au travail, méditation, écriture ou même arroser vos plantes. Ça établit une séparation mentale entre maison et travail. Le sujet est amplement plus développé dans l'épisode 35. Enfin, troisième astuce, l'importance de s'habiller pour réussir dans le contexte du télétravail. C'est une pratique souvent sous-estimée mais essentielle pour maintenir une frontière psychologique entre être à la maison et être au travail. Et là, j'ai envie d'insister sur l'impact psychologique de l'habillage. Parce que s'habiller pour le travail, même en restant chez soi, joue un rôle psychologique significatif dans la manière dont nous percevons et abordons notre journée. La simple action de changer de vêtements peut signaler à notre cerveau qu'il est temps de passer en mode travail, augmentant ainsi notre focus et notre productivité. Cette transition vestimentaire aide à établir une limite claire entre les moments de détente et les moments de concentration professionnelle. Les vêtements que nous portons peuvent influencer notre état d'esprit et même notre performance. Une étude de la Northwestern University a introduit le concept d'enclosed condition, suggérant que les attributs symboliques de ce que nous portons affectent nos comportements et attitudes. En choisissant des vêtements qui reflètent professionnalisme et efficacité, vous vous préparez mentalement à aborder votre travail avec sérieux et détermination. Enfin, intégrer l'habillage dans votre routine matinale de télétravail contribue également à établir un rituel de préparation qui peut être extrêmement bénéfique. Ça marque une transition, vous permettant de vous préparer mentalement et physiquement pour la journée. Choisissez des vêtements qui vous font sentir compétente et confiante tout en restant confortable pour votre environnement de travail à domicile. Voyons quelques conseils pour choisir sa tenue de télétravail. En premier, confort et professionnalisme. Trouvez l'équilibre entre le confort et un look professionnel.
Ça ne signifie pas que vous devez enfiler un tailleur ou une tenue formelle, mais évitez les vêtements trop décontractés qui vous mettent dans un état d'esprit de détente. En deuxième, préparez vos tenues à l'avance. Comme pour une semaine de travail au bureau, pensez à préparer vos tenues à l'avance pour la semaine. Ça simplifie votre routine matinale et réduit les décisions à prendre avant de commencer à travailler. Moi, je dis tout ce qui réduit les décisions est bon. Enfin, accessoires et maquillage. Si ça fait partie de votre routine habituelle, continuez à accorder de l'attention à ces détails. Un peu de maquillage ou le choix d'un accessoire peut non seulement améliorer votre apparence lors des vidéoconférences, mais aussi booster votre morale. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire semblant ou de rajouter quelque chose qui ne nous convient pas. Si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, eh bien, restez naturel si c'est important pour vous. S'habiller pour réussir en télétravail est loin d'être superficiel. C'est une stratégie consciente pour améliorer votre productivité, votre état d'esprit et votre bien-être général. En adoptant cette pratique, vous créez un environnement propice à la réussite professionnelle tout en respectant les besoins de confort et de flexibilité qu'offre le travail à domicile. C'est un petit pas dans votre routine quotidienne qui peut mener à de grands progrès dans votre efficacité et votre satisfaction au travail. Bon, mais il y a une vie après le travail et il est important de déconnecter pour reconnecter. Dans notre monde hyper connecté où les frontières entre vie pro et perso sont de plus en plus floues, surtout en télétravail, apprendre à se déconnecter de nos responsabilités professionnelles est crucial pour notre bien-être global. Cette déconnexion consciente nous permet non seulement de récupérer physiquement et mentalement, mais aussi de renforcer nos liens avec ceux qui comptent le plus pour nous. Fixer des limites claires, c'est la première étape pour réussir à se déconnecter. Ça peut sembler simple en théorie, mais en pratique, ça demande un engagement ferme. Définir une heure de fin de travail est essentiel et une fois cette heure atteinte, il est crucial de fermer littéralement et métaphoriquement la porte au travail. Cela signifie éteindre votre ordinateur, ranger votre espace de travail si possible et mettre en mode silence les notifications professionnelles. Moi, ce qui signifie à mon cerveau que j'ai fini de travailler, c'est pas de ranger l'ordinateur parce que je peux m'en servir pour naviguer sur le web ou regarder des vidéos, parce que mon bureau est aussi un endroit où j'aime me retrouver pour être seule. Mon rituel à moi, c'est d'éteindre mon clavier et de le poser sur l'étagère. Ça veut dire que j'ai fini de bosser. Une fois le travail mis de côté, c'est le moment idéal pour se concentrer sur votre vie perso et familiale. La qualité du temps passé avec vos proches est inestimable et contribue à construire des relations saines et enrichissantes. Que ce soit pour préparer le dîner ensemble, jouer à des jeux de société ou simplement discuter de la journée, ces moments de qualité permettent de tisser des liens forts et de créer des souvenirs précieux. Ce que je fais, moi, quand j'ai fini et que j'ai posé mon clavier sur l'étagère, c'est que je sors physiquement du bureau et je vais voir un autre être humain qui vit sous le même toit. Donc, ça va être ma fille à côté. Je vais lui faire un bisou, un câlin, parler avec elle quelques minutes, ou ça va être mon mari, ou je descends voir belle-maman. Mais je reconnecte à ce moment-là. C'est aussi le signe que je suis sortie de l'espace travail. Enfin, trouver des activités qui vous permettent de vous détendre et décompresser après le travail, c'est également essentiel. Alors, ça peut varier d'une personne à l'autre, hein. Méditation, sport, lecture, jardinage ou même une promenade tranquille. L'objectif, c'est de trouver ce qui vous aide à lâcher prise et à vous éloigner de l'état d'esprit du travail. Parlons de désintox digital. Parce que dans notre société où la technologie occupe une place centrale, se déconnecter littéralement, c'est-à-dire prendre une pause des écrans, ça peut être extrêmement bénéfique. Le soir, essayez de limiter l'utilisation des appareils électroniques et favoriser des activités qui ne nécessitent pas d'écran. Ça peut améliorer votre sommeil et réduire le stress. Apprendre à se déconnecter du travail en fin de journée est une compétence essentielle dans le contexte du télétravail. Ça nécessite une discipline et un engagement envers soi-même et son bien-être. Mais les bénéfices en valent vraiment la peine. En prenant consciemment le temps de se déconnecter et de se reconnecter avec la vie en dehors du travail, vous enrichissez non seulement vos relations personnelles, mais aussi votre propre qualité de vie. Si on fait le bilan avec les divers outils et astuces partagés, nous avons vu comment le télétravail peut devenir un levier pour une productivité accrue, une plus grande flexibilité et un équilibre de vie enrichi. Cependant, le succès réside dans notre capacité à naviguer à travers les défis inhérents, comme l'isolement ou la gestion des frontières entre les sphères pro et perso. La clé, les filles, c'est de cultiver une approche intentionnelle de notre vie professionnelle à domicile. Ça signifie non seulement d'adopter les bons outils et d'instaurer des routines solides,
mais également de savoir se déconnecter pour reconnecter avec ce qui compte vraiment. En fin de compte, le télétravail ne devrait pas seulement être vu comme une réponse aux nécessités contemporaines, mais comme une opportunité de redéfinir notre manière de vivre et de travailler. C'est une invitation à repenser nos priorités, à réévaluer nos routines et à réimaginer nos espaces pour que chaque jour soit un pas de plus vers une existence plus équilibrée et épanouissante. Pour la fin de cet épisode, je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir à votre propre voyage de télétravail. Quelle stratégie avez-vous mise en place pour réussir? Comment gérez-vous la séparation entre travail et vie personnelle? Et peut-être plus important, comment assurez-vous de nourrir les connexions qui comptent le plus pour vous? Avant de vous laisser plonger dans vos réflexions et actions suite à cet épisode, j'ai une dernière perle à partager avec vous. Si vous cherchez à approfondir les sujets abordés aujourd'hui et à transformer véritablement votre gestion du temps, je vous invite à découvrir mon e-book « Gérer son temps, transformer sa vie », sorti le mois dernier. Conçu spécifiquement pour les femmes actives en couple avec enfants, cet e-book est un guide complet pour reprendre le contrôle de votre emploi du temps et créer un équilibre harmonieux entre travail, famille et moments pour soi. De l'analyse de votre emploi du temps actuel aux stratégies pour gagner du temps au quotidien, en passant par des conseils pour équilibrer vie professionnelle, personnelle et familiale, chaque page est remplie d'insights précieux et de conseils pratiques. Avec des sections dédiées aux principes clés de la gestion du temps, des stratégies pour automatiser et déléguer efficacement, ainsi que des techniques pour maintenir une routine efficace, ce guide est l'allié parfait pour celles qui cherchent à faire de chaque journée un pas de plus vers une vie épanouie et équilibrée. En plus, l'e-book comprend des annexes avec des templates pour vous aider dans la gestion quotidienne de votre temps, rendant l'application des stratégies encore plus aisée. Alors, si vous êtes prête à transformer votre approche du temps et de la vie, rendez-vous dans la description de l'épisode pour accéder à votre copie de Gérer son temps, transformer sa vie. C'est le moment de prendre en main votre emploi du temps et de créer la vie que vous méritez. Merci encore pour votre écoute et n'oubliez pas, prendre soin de son temps, c'est prendre soin de sa vie. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale? Dis-le-moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pause Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!